Se fixer des micro-objectifs pour décembre. Salut à toi. On y est presque. La fin d'année approche à grands pas. Peut-être que tu ressens cette énergie un peu particulière, un mélange d'excitation, de fatigue et cette envie pressante de boucler tous les projets en cours avant de passer aux festivités. Mais attention, décembre, ce n'est pas seulement un sprint final, c'est aussi une période où l'on peut se poser et repenser à ses priorités. Aujourd'hui, on va voir comment se fixer des micro-objectifs réalistes pour ce mois de décembre, histoire de rester motivé sans se surcharger. Pourquoi les micro-objectifs sont-ils importants? En fin d'année, il est facile de se laisser emporter par la vague des grands bilans et des listes interminables de choses à faire. Pourtant, se fixer des micro-objectifs, c'est une manière de rester concentré sur l'essentiel sans s'épuiser. Un micro-objectif, c'est simple, précis et atteignable, et il te permet de finir l'année sur une note positive et sereine. C'est aussi l'occasion de te rappeler que chaque petit pas compte et qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner pour avancer. Étape 1. Définir des micro-objectifs clairs et spécifiques. Commence par réfléchir à ce qui serait bénéfique pour toi d'ici la fin du mois. L'idée n'est pas de refaire toute ta to-do list, mais de sélectionner 3 à 5 micro-objectifs qui te tiennent à cœur. Ces objectifs peuvent être personnels ou professionnels et doivent être suffisamment précis pour te donner un sentiment d'accomplissement. Exemple. Au lieu de dire « finir tous mes projets en retard », tu pourrais te fixer comme objectif de terminer le rapport X avant le 15 décembre ou faire un point de 30 minutes avec mon équipe sur le projet Y. Ces petites étapes t'aideront à garder le cap sans te sentir submergé. Étape 2. Planifier des moments dédiés à chaque micro-objectif. Pour éviter de te retrouver à courir dans tous les sens, accorde du temps spécifique à chacun de tes micro-objectifs. Planifie-les dans ton agenda comme tu le ferais pour un rendez-vous important. Cela te permet de les traiter avec sérieux et de t'assurer qu'ils ne se perdent pas dans le flot des autres tâches de fin d'année. Astuce, utilise un créneau de 30 minutes à 1 heure pour te concentrer sur un seul micro-objectif. Cela t'aidera à maintenir ta concentration et à avancer efficacement, même si c'est par petits bouts. Étape 3. Privilégier l'essentiel. Décembre est une période où tout semble s'accélérer, et il est tentant de vouloir tout faire. Mais la clé, c'est de garder l'essentiel en tête. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi avant de clôturer cette année? Cela peut être un dernier projet professionnel, prendre le temps de remercier tes collègues pour leur soutien, ou même un objectif plus personnel, comme finaliser un chapitre de ton livre ou planifier une sortie en famille. Étape 4. Célébrer chaque petite victoire. L'un des avantages des micro-objectifs, c'est qu'ils permettent de célébrer des victoires plus fréquemment. Chaque fois que tu en atteins un, prends un moment pour te féliciter. Cela peut sembler simple, mais ces petites reconnaissances boostent la motivation et donnent envie de continuer. Finir l'année en appréciant ce que tu as accompli, même si ce sont de petites choses, contribue à renforcer ta confiance en toi. Astuce. Note tes réussites dans un carnet ou utilise une application de suivi d'objectifs. Cela t'aidera à visualiser tes progrès et à finir l'année avec un sentiment d'accomplissement. Étape 5. Lâcher prise sur ce qui n'est pas réaliste. Même avec des micro-objectifs, il peut arriver qu'un imprévu te retienne ou que le temps te manque. Et c'est OK. Apprendre à lâcher prise et accepter que tout ne soit pas parfait est essentiel pour ne pas terminer l'année épuisé. Si tu n'atteins pas un objectif, repousse-le ou reformule-le pour le rendre plus accessible. L'idée, c'est de t'adapter sans te culpabiliser. Exemple. Si tu avais prévu de terminer un projet, mais que tu réalises qu'il te manque encore des éléments, reformule ton objectif. Avancez sur le projet X et préparez les étapes à suivre pour début janvier. Cela te permet de garder un élan positif sans te sentir en échec. Étape 6. Prendre du recul et apprécier le chemin parcouru. Enfin, profite de ce mois de décembre pour te rappeler que ce ne sont pas seulement les grandes réussites qui comptent, mais aussi le chemin parcouru. En fin d'année, on est souvent concentré sur ce qui reste à faire, mais prendre un moment pour observer tout ce que tu as déjà accompli, même les plus petites choses, est tout aussi important. Ce regard bienveillant sur ton parcours t'aidera à débuter la nouvelle année avec plus de sérénité et de motivation. Et toi, quels sont tes micro-objectifs pour décembre? Cette semaine, je t'encourage à te fixer 3 à 5 micro-objectifs et à planifier des moments dédiés pour les réaliser. Partage tes idées dans les commentaires si tu le souhaites. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Et rappelle-toi, chaque petite étape compte. Et finir l'année sur ces petites victoires, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Prends soin de toi, avance à ton rythme et profite de ce dernier mois de l'année pour apprécier chaque petit succès. À lundi prochain pour le dernier épisode de cette série de l'année.
À très vite.